l'Éternel vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie. Amen. C'est ça que les Écritures nous recommandent, n'est-ce pas? Amen. Nous devons être dans la joie lorsque nous devons dans la présence du Seigneur. Je bénis tout à chacun de vous qui a pris ce temps de se déplacer, de quitter sa domicile afin de venir ici, dans la présence, afin d'écouter la parole du Seigneur. Que l'Éternel se souvienne de vous et que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Voici, nous sommes dans un parcours d'enseignement dans lequel le thème est intitulé « La marche du pèlerin ». Et lorsqu'on parle de la marche du pèlerin, cela veut dire qu'il y a une personne qui était au point A et il va se diriger au point B. Car c'est très très important de savoir là où nous partons. Il y a des gens au milieu de nous qui ne savent pas d'où ils viennent et ils ne savent pas non plus là où ils partent. Donc l'enseignement que j'ai, j'ose croire avec toute force que tout un chacun de nous va se retrouver dedans. Y compris moi-même le prédicateur, je dois aussi être bénéficié de ces choses. Car la marche est longue, la marche est difficile et nous devons tous savoir comment faire pour atteindre l'objectif. Amen. On va lire le premier verset. Dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 31. À la base, c'est moi le lecteur. Donc, ah, si qui veut le lise. Hein? Ok. Voilà. Vers 11, 31. Genèse chapitre 11, à partir du verset 31. Térak prit Abram son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y habitèrent. Le jour des Térak furent de 205 ans, c'est bon? Amen. Voici l'introduction. On nous parle d'un homme qui s'appelle Térak. Il est en Ur, en Chaldée. Et Térak va commencer à manifester ce qu'on appelle une marche. Et lorsque vous regardez, parce que je vais être dans la doctrine aussi, et je vais aussi être dans la révélation. Lorsqu'on regarde les gens, comme maintenant là je vous regarde, vous êtes assis. Il y a des personnes, avant d'entamer une marche, ils commencent à paraître assis. Mais ces personnes-là, leur objectif dans la tête, c'est que je puisse me lever un jour. Mais pour l'instant, pour le moment, ils sont encore en Ur, en Chaldée. C'est des personnes qui sont assises. Lorsqu'on parle de personnes qui sont assises, c'est ces personnes-là que dans leur tête, ils ont la force, ils ont envie de pouvoir un jour se lever et d'entamer la marche. Mais actuellement, ils n'arrivent pas à se lever. Actuellement, ils sont assis. Mais ils se disent dans leur tête, et quand tu leur parles Laurent, ils vont dire, moi, je suis chrétien. Moi, je crois en Jésus. Moi, je prie aussi. Je pars aussi à l'église. Mais la vie de cet individu ne diffère en rien d'un païen. Parce qu'il ne manifeste aucune fruit, aucune motivation. Mais sa bouche restera de dire, je suis chrétien. Ma famille est chrétienne. Depuis que je suis petit, je pars à l'église. Mais actuellement, ces gens-là, ils sont assis. Je vais toucher 5 types de personnes avant d'entamer l'explication de la marche. Et dans les 5 types-là, j'ose croire que vous êtes dedans aussi. Il y a ceux, dans leur esprit, ils savent que là maintenant, je suis ni chaud, je suis ni froid. Si je dois fumer, je fume. Si je dois écouter du verre j'écoute. Si je dois me battre, je me bats. Si je dois insulter, critiquer, je critique. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont assises. Lorsque l'on regarde leur vie,
ils n'ont rien de bon. Ils ne sont pas des modèles. Ils n'ont rien de bon. Ceux qui te côtoient savent concrètement que tu es juste chrétien de nom. Ceux qui te côtoient ne voient en rien la différence d'un païen. Même dans ton boulot, tu ne diffères en rien d'un païen. Rien d'un musulman, rien d'un athée, rien d'un bouddhiste, rien du tout. Mais seulement la bouche, c'est que je suis chrétien. Car chrétien, ça veut dire une personne qui est tirée d'eux. C'est l'Église. C'est une personne qui est tirée d'eux. Donc tu es quelque part, mais tu dois être tiré. Mais l'individu actuellement est tiré de nulle part. Mais ces personnes-là, ta conscience, j'aimerais te dire dans ta conscience, si tu es parmi nous, il serait temps que tu puisses prendre possession de ton esprit, afin de te lever et d'entamer la marche. Et dans la marche, dans ceux qui sont encore au point A, il y a ceux qui sont assis. Et non seulement de ceux qui sont assis, il y a aussi exactement les gens qui sont sans objectif. Quand je dis qu'ils sont sans objectif, ce sont des personnes que tu vois dehors. Ils se mettent à marcher. Tu dis, oh, Dodo, tu vas où comme ça? Ah, je ne sais pas. Hein. Je ne vais pas me balader. Donc, ils se baladent. Il est en mouvement. Mais il ne sait même pas où il va. Il y a des chrétiens qui sont en mouvement. Mais ils ne savent pas où ils vont. Ils viennent à l'église. Tu t'es déplacé. Mais le pourquoi du comment, tu ne sais même pas pourquoi. Combien d'années que tu viens à l'église que tu n'as toujours rien appris? Tu viens à l'église, ta foi qui est de base Jésus, tu ne sais même pas expliquer qui est Jésus. Parfois tu es là, il y a le Fils, il y a le Père, il y a aussi le Saint. Tu es totalement perdu. Ta propre foi, ta base, tu ne saurais même pas le défendre face à un petit musulman. Car tu es sans objectif. Des personnes qui sont des baladeurs, qui passent seulement le temps. Vous avez connu ça quand les parents nous prenaient, nous amenaient au culte, alors vous venez pour dormir. On est en colère, comme si on était en colère contre Dieu. On vient à l'église seulement, parce que maman m'a dit de venir à l'église, donc je m'endors. Eh bien, il y a encore, malgré l'âge, des gens ainsi qui viennent à l'assemblée sans objectif. Des baladeurs, des gens qui passent seulement le temps. Un jour, vous n'avez rien à faire, vous ennuyez, vous marchez seulement. Mais c'est pas vous parler. Et bien, dans la vie chrétienne, il y a aussi des gens comme ça. Ils s'ennuient seulement, ils ne veulent pas être des athées. Ils ne veulent pas rester à la maison pour puisse dire, au l'église. Non, ils se lèvent, ils se lavent et ils partent à l'église. Mais ils ne connaissent pas le pourquoi du comment ils viennent à l'église. Ils ne savent pas le pourquoi du comment je dois prier. Ils ne savent pas le pourquoi du comment je dois lire la Bible. La motivation, tu ne le sais pas. Parce que tu es juste un passe-temps, un baladeur. Dans nos assemblées, nous avons aussi des baladeurs. Ils peuvent partir demain, ils peuvent partir pendant 3 mois, et puis ça fait 3 mois qu'ils ne m'ont pas vu. Donc je vais souvent à l'église parce que ça fait 3 mois qu'on ne m'a pas vu, je viens souvent manifester un acte de présence. Et c'est comme ça que les gens y viennent. Concrètement dans ton esprit, est-ce que tu es un baladeur? Est-ce que tu viens seulement ici pour perdre ton temps? Mais l'objectif que tu viens dans l'assemblée, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour grandir de la connaissance? Est-ce que c'est pour prier? Si c'est pour prier, pourquoi tu viens en retard lorsqu'on prie? Est-ce que c'est pour grandir dans la connaissance? Est-ce que tu lis la Bible à la maison? Si tu veux grandir dans la connaissance, lis à la maison. Mais beaucoup, ils ne viennent pas pour prier. Et ils ne lisent pas la Bible à la maison. Mais ils sont seulement des chrétiens. Il y a des chrétiens baladeurs. Dans la marche du pèlerin, vous allez voir qu'il y a des chrétiens baladeurs. Ils sont aussi au point A. Parce qu'ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils ne savent pas où ils partent. Ils sont sans objectif. Et à ceux qui sont avec objectif. Donc, c'est des personnes que tu croises dans la rue. Il va prendre le transport en commun. Il sait à quelle heure je dois prendre le transport. Et il sait où il va s'arrêter. Il sait là où il va. Il ne va pas pour se balader.
Il ne passe pas seulement son temps, il sait où il va. Il y a des chrétiens qui sont au milieu de nous, qui savent le pourquoi du comment je suis chrétien. Je sais là où le Seigneur m'a saisi. Je viens d'une famille remplie des sorciers et des marabouts. Je sais pourquoi aujourd'hui je prie. Je sais le pourquoi aujourd'hui je crois en Jésus. Je sais le pourquoi du comment aujourd'hui moi je médite les Écritures. Parce que le Seigneur a donné vie à mon fils. Parce que le Seigneur, lorsque j'étais malade, il m'a rencontré. Lorsque les sorciers sont levés contre moi, l'Éternel m'a secouru. Les chrétiens qui savent le pourquoi aujourd'hui moi je crois. Malgré que la connaissance n'est pas encore parfaite, malgré que leur vie de prière n'est pas encore très élevée, mais leur foi est là. Ils sont inébranlables. Ils savent le pourquoi je pars à l'église. Ils sont motivés le pourquoi je prie. Le pourquoi je lis la Bible. Ces personnes-là sont avec objectif. Ils savent que je viens de là. Et mon objectif, c'est arriver là. Mais pour arriver ici, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des hauts, j'ai des bas. J'ai tout que je vais rencontrer en chemin, mais rien va me le prendre. Parce que ma vie, je l'ai donnée à Jésus. C'est ces personnes-là qui sont avec objectif. Dans la marche de tout un chacun de nous, il y a ceux qui sont là pour se balader. Il y a encore ceux qui sont là, ils sont assis. Et mais il y a ceux qui sont avec objectif. Ils savent le pourquoi et ils savent le pourquoi. Le comment. Ceux qui savent qu'on a cherché premièrement le royaume et sa justice. Et ces personnes-là, malgré qu'ils sont en train d'avancer, parfois ils rencontrent la vie de Bartimée. Bartimée était assis. Bartimée a eu la motivation de se lever. Bartimée a eu l'objectif. Je dois avancer. Mais quand il s'est mis à avancer, il y a des gens qui sont mis devant lui pour l'empêcher d'atteindre l'objectif. Même vu que Bartimée est une personne avec objectif, il ne garde pas silence. Il se met à crier plus fort. Cela veut dire qu'un homme qui sait où il va, malgré qu'il a des objectifs, les problèmes qui va se lever devant toi, c'est une personne qui va se mettre à prier encore plus fort. À la place d'abandonner la foi, à la place que sa foi diminue, les Bartimée, ils sont avec objectif, on ne sait point les arrêter. Alors que ce sont les disciples de Jésus qui se sont opposés à Bartimée. Ce ne sont pas la foule. Les personnes dans lesquelles tu vois comme des modèles sont en train de chuter. Les personnes dans lesquelles tu dois mener dans la vie chrétienne sont en train de boire de l'alcool, en train de fumer. Les personnes que tu considérais comme des personnes qui craignaient Dieu, c'est eux qui sont en train de manifester du n'importe quoi. Les Bartimée, ils ne regardent pas ces gens-là. Ils savent le pourquoi du comment moi je me suis levé. Ils savent la raison pour laquelle je me mets à marcher. Il y a des gens qui doivent savoir le pourquoi du comment ils se sont levés. Et le pourquoi du comment ils sont en train d'avancer. Et la Bible dit que il y a une porte grande et efficace qui m'est ouverte. Mais les adversaires sont trop nombreux. Il y a des moments donné la porte de ta réussite, la porte de ta bénédiction. La Bible dit elle est grande, efficace et elle est ouverte. Mais le problème, c'est le nombre d'adversaires. Le nombre de fois que tu vas chuter, tu vas remonter, tu vas descendre, tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre ton enfant. Tu vas perdre ton mari ou ta femme. Le nombre de fois, les courants d'air vont venir te chuter. Mais les Bartimée, eux, ils crient encore plus fort. Eux, ils rentrent encore en prière. À la place là où des baladeurs, ils vont comprendre que la vie devient difficile. Je fais marche arrière. Mais les Bartimée, eux, ils vont rentrer en retraite. Les Bartimée vont encore plier leurs genoux pour chercher la face de Dieu. Parce que ce sont des personnes avec objectif. Et non seulement il y a des gens qui sont avec objectif, parce que vous allez comprendre le verset que nous avons lu. Et il y a un homme qui s'appelle Térac. Il a commencé là. Il a eu l'objectif d'aller au point B. La Bible dit qu'il prend toute sa famille. Il prend tout le monde. Et il se met à démarrer la marche. Il se met à marcher, il arrive à Charon. La Bible dit qu'il s'est installé. Il y a des gens qui ont l'objectif d'arriver au point B.
Ils ont l'objectif. Ces personnes-là, ils vont être rencontrés avec des difficultés dans la vie. Mais aussi, non seulement ça, ils vont arriver quelque part, la force n'est plus là. Tellement que tu as tellement combattu, tellement que les adversaires sont trop nombreux, tellement que tu as eu beaucoup de déceptions dans la vie. Ces personnes-là, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent où? À Charon. Et ils restent là, ils s'installent. Or, ils ne sont pas arrivés au point de vue. Ils sont restés seulement à Charon. Mais la Bible me dit qu'il y a un autre homme, il y a une autre chose qui arrive. Il y a ceux qu'on appelle dans la vie, pendant la marche, on va rencontrer ceux qu'on appelle les rattrapeurs du temps perdu. Rattrapeurs du temps perdu. Pourquoi rattrapeur du temps perdu? Parce que Térak s'est arrêté là. Et il s'est installé. Or, la Bible dit que nous avons peu de temps. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Il y a ceux qui découvrent que j'ai perdu trop de temps. J'avais bien commencé ma marche, mais il y a un moment donné où je me suis arrêté. J'étais un homme d'onction. J'étais une femme de prière. À l'époque, je priais tellement. À l'époque, ma foi était inébranlable. À l'époque, je cherchais tellement la face de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ta foi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont arrêtés à Charon. Et ils ont perdu tellement du temps. Dans la vie qu'ils ont rencontrée, les difficultés qu'ils ont rencontrées, en fait, ils ont perdu tellement du temps. Il y a des hommes de Dieu, ils vivent des situations difficiles, tellement difficiles, qu'ils ont mis l'œuvre de Dieu à côté. Qu'est-ce que ça a à voir vu que tu vis des temps difficiles que tu mets de l'œuvre de Dieu à côté? Il y a trois choses dans la vie que nous avons. Il y a la famille, il y a le travail, et également il y a la vie chrétienne, la marche avec Dieu. Ta marche avec Dieu peut être bon, mais tu n'as pas de travail, et tu n'es pas en groupe. Mais ta marche avec Dieu, il n'y a rien. Tu es intact. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es intact avec Dieu que automatiquement tu auras du boulot. Ça ne veut pas dire que parce que tu marches bien avec Dieu, que automatiquement, dans ta famille, tout ira bien. Il y a des païens qui dans leur famille, tout va bien. Au travail, tout va bien. Mais ils ne sont pas avec Dieu. Mais ils ont le travail, ils ont la famille, mais ils n'ont pas Dieu. J'ai connu ça, parce qu'à un moment donné, quand je m'embrouillais à l'époque avec madame, et je vais prêcher quelque part, il y avait des moments donnés où j'appelais et j'annulais les réunions. Je disais non, je me suis disputé, je ne peux pas venir prêcher. Un jour pendant la prière, j'ai senti l'Éternel me répondre. Qu'est-ce que savoir parce que ça n'a pas été dans la maison que tu feras pas l'œuvre de l'Éternel? C'est que tu devais prêcher là. Qu'est-ce que tu sais combien de gens auraient pu être sauvés par rapport à ce que tu devais annoncer? Mais tu as voulu fermer la bouche parce que ça ne va pas au boulot. Parce que ça ne va pas avec ta femme. Ça ne va pas avec ton mari. Et tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui sont en train de perdre du temps à Charon. Ils sont en train de perdre du temps à Charon parce qu'ils ont bien commencé, mais ils se sont stagnés. Et cette marche, c'est une marche plus ou moins spirituelle. C'est une marche spirituelle. Toi qui étais une femme de prière, femme de feu, depuis que tu t'es mariée, la prière a diminué. Tu es devenue femme de foufou, femme de poulet, ce qui n'est pas mauvais. Mais la prière a diminué. Ton mari ne t'a pas rencontré ainsi. Lorsqu'on t'a rencontré, tu étais une femme de l'intercession. Lorsqu'on t'a rencontré, tu étais une véritable sentinelle. Mais Charon t'a détruit. Tu t'es arrêté à Charon et tu t'es installé.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les gens qui sont arrêtés à Sharon, quand ils se rendent compte que j'ai perdu énormément du temps, ils deviennent des rattrapeurs du temps perdu. Et ces personnes-là sont inarrêtables. Ils savent que non, j'ai perdu beaucoup de choses. Ils savent que non, l'amour que j'avais avec Jésus, la flamme, la motivation que j'avais à l'époque, je l'ai perdu. Aujourd'hui, je dois me réveiller. Aujourd'hui, je dois commencer la marche. Et souvent, ces personnes qui ont perdu du temps deviennent des coureurs. Ces personnes qui sprintent. Quand vous les voyez dans les rues, ces gens qui courent, ils savent le pourquoi du comment je suis en retard. Le bus doit bientôt venir, je dois me lever très vite. Je dois me mettre à courir. Ces gens-là, quand tu veux les appeler, ils disent non, je dois rattraper mon temps perdu. Ce sont des personnes qui n'ont plus du temps à perdre. Lorsqu'ils se rendent compte que je me suis perdu trop de temps en restant à Chaldée, je me suis énormément installé avec cet homme et j'ai perdu l'amour que j'avais vers Jésus. J'ai donné tout l'amour que j'avais vers Jésus à cet homme. Et cet homme m'a manipulé, m'a utilisé. Qu'aujourd'hui, je suis juste une femme de dispute, une femme de passe-temps, une femme qui est là pour les foufous, une femme qui est là pour les poulets. Mais l'amour que j'avais avec Jésus, oui, il est où? J'ai tellement cherché le mariage, mais aujourd'hui le mariage est en train de me détruire. J'ai tellement cherché du travail, aujourd'hui le travail est en train de me détruire. Je travaille tellement, je cours tellement derrière l'argent, que quand je m'installe, je regarde que non, mais je ne vais pas prier. Mais je ne lis même plus la Bible. Ça fait déjà une semaine qui est passée. Combien de versets que j'ai lus? Je n'ai même pas lu un seul. Ça fait une semaine qui est passée. Si je regarde les timings de ma prière, en tout, en une semaine, j'ai fait 35 minutes de prière, c'est long. Mais tu cherchais tellement du travail. Tu as tellement intercédé, tellement prié. Et tu as le travail. Le travail te détruit. Tu t'es arrêté à Sharon. Tu t'es stoppé là. Et aujourd'hui, tu deviens une personne qui peut être frappée facilement par l'ennemi. Parce que tu as combattu le corps des ténèbres. Tu étais puissant. Mais aujourd'hui, tu deviens tellement faible. Il y a des personnes qui se sont arrêtées là. Mais quand ils se rendent compte que j'ai perdu trop de temps, ils deviennent inarrêtables. Ces personnes-là, ces gens qui courent. Tu veux leur parler de la vie, ils disent, j'ai pas le temps. Le bus arrive bientôt, je suis en retard. Tu veux leur parler, ils disent, non, Jésus arrive bientôt. Il serait temps que je rentre en retraite. Il serait temps que je rentre en prière. Tu les appelles, ils disent, frère, attends, appelle-moi plus tard, parce que je dois commencer une heure de prière tout de suite. Il y a un raccroche. Tu veux les voir? Non, je dois lire la Bible. Tu veux dimanche? Non, je dois aller à l'église. Ces personnes-là, ce sont les personnes qui sont en train d'être scellées, qui montent de gloire en gloire. Mais quand seulement tu te rends compte que j'ai perdu trop de temps? C'est juste ce moment-là. Tu te rends compte, j'ai perdu trop de temps. La personne physique que j'ai rencontrée dans le monde m'a tellement détruit la flamme, l'amour que j'avais avec Jésus. Et c'est à ces moments-là, c'est les gens qu'on appelle des coureurs. Ils n'ont plus de temps à perdre. J'espère et j'aimerais que je sois toujours dans ma vie un coureur. Que je sache que non, je viens de loin. J'étais assis, je me suis levé, je commence à faire la marche et je n'ai plus le temps à perdre. Que je vais devenir un coureur. Et non seulement qu'on a des coureurs, des personnes qui sont motivées, n'ont plus de temps à perdre. Et nous avons le dernier. Le dernier, ce sont des personnes que j'ai appelées des personnes pressées. Pourquoi? Parce que dans la marche de tout un chacun, il y a des gens qui sont pressés. Pressés à avoir tout de suite. Je viens au Seigneur Jésus. Je veux tout de suite. Les personnes là, lorsqu'ils sont des ministres, ils sont très dangereux. Parce qu'ils portent en eux ce qu'on appelle des ailes, mais des ailes amenées. Tu vas voir une personne qui est parmi nous. Il est assis, il est pris, normal.
Mais le jour où il veut fonder son assemblée, il devient un véritable évangéliste. Il commence à prêcher tout le monde. Il commence à prêcher à tout le monde. Envoyer des flyers, parler de Dieu à tout le monde. Aller dans les rues, commencer à évangéliser. Pour attirer les gens dans son assemblée. Il sort une scène que les gens qui l'ont côtoyé pendant 5-6 ans n'ont jamais vu. Mais pour commencer son œuvre, il manifeste ces ailes-là. Les ailes. Amen. Pourquoi, lorsque tu étais avec nous, on n'a pas vu cette aile-là? Quand tu étais ensemble avec nous, cette motivation-là, de pouvoir commencer à amener des prières dans les réseaux sociaux, d'exhortation dans les réseaux sociaux, l'amour du Seigneur, prêcher, évangéliser, on n'a pas vu ça. Mais quand tu veux fonder ton assemblée, tu deviens prophétesse, prophète, tu commences à prier pour tout le monde, à appeler tout le monde. Frère, comment vas-tu? Frère, je veux que tu es malade, je viens te visiter. Tu veux appeler les gens, tu deviens Élisée la mer. Ce sont des gens très dangereux. Et dans notre génération, ils sont énormément beaucoup. Surtout les jeunes. Les gens pressés à vouloir parler de la part du Seigneur. Et ils n'ont même plus du temps à perdre. Mais les gens pressés là, quand ils sont là, ce sont des personnes qui veulent, comme je disais, tout avoir maintenant. Tu vas voir que les chrétiens, ils arrivent, ils reçoivent Jésus. Et dans la prière, fais maintenant, agis tout de suite. Il veut que le Seigneur agisse tout de suite. Il donne même un timing. Si tu n'agis pas, comme ils disent réellement là, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, Seigneur. Tu es capable de le faire tout de suite. Tu es capable de me guérir. Tu es pas. Il commence à prier d'une manière pressée. Or, un véritable chrétien, c'est une personne qui a énormément de la patience. Énormément de la patience. Parce que ton cœur va être troublé énormément. Votre Bible dit que préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans la vie chrétienne, on va te trahir, mais on va te vendre, on va te jeter, on va te critiquer. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Mais si tu n'es pas patient dans tes prières, si tu n'es pas patiente, attendre la promesse jusqu'à son accomplissement. Si tu n'es pas patient, tu vas perdre. Tu sauras cette étape-là, les gens qui sont pressés. Les gens pressés ne réussissent jamais dans la vie chrétienne. Ils ne réussiront jamais. Parce que lorsqu'ils ne vont pas à la maison, ils vont prêcher par rapport à leur ventre. Pour pouvoir bénéficier quelque chose du peuple du Seigneur, mais pour eux-mêmes. Ces gens-là, ils sont pressés. Et j'espère, dans cette marche que j'ai essayé d'expliquer, il y a chacun, il sait où il se trouve. Chaque individu sait où il se trouve. L'objectif, c'est d'atteindre Canaan. Amen. Là, on va commencer. Voilà. On va prendre Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, oui. Verset 10 jusqu'à 11, c'est ça. Voilà. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer le plant, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes toujours dans l'introduction, frère. Cet enseignement est long. La Bible dit que comme la pluie descend du ciel. Pour comprendre le verset d'Ésaïe 55, verset 10, c'est ça. Ainsi, tu vois, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire juste dans le deux petits versets là. Comme la pluie descend du ciel, et il descend pour arroser, féconder, germer,
donner la semence au semeur, et puis il va faire quoi? Il va retourner. Mais Dieu dit, vous voyez ce dessin-là, ce que je viens de dire, c'est la même chose que la parole qui sort de ma bouche. Donc la pluie est considérée ici, Dieu le dit, ben, c'est la même chose que la parole. Voilà. La parole. Et cette parole, elle fait quoi? Elle sort de ma bouche. Or, on a dit que la pluie descend des cieux. Donc, en d'autres termes, ici, Dieu dit, c'est sa bouche. Voilà. Et lorsque la pluie, elle descend, elle va venir pour arroser, féconder, germer. Mais on va être très doucement. Ici, on va s'arrêter sur arroser et féconder pour aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule pluie que Dieu a fait descendre du ciel. Parce qu'ici, on est en train de chercher la marche. Comme je disais, le plus important pour savoir où je pars, il faut que je sache d'où je viens. J'expliquais terre à terre. Là, on va maintenant monter un peu de niveau pour comprendre la marche spirituelle. D'où tu étais au début. Dans le commencement des choses. C'est ça. Ta vie et ma vie, c'est ça. Mais comprenez ça. Il n'y a qu'une seule pluie qui est descendue. Et la pluie qui est descendue là, il y a des gouttes. Des gouttes d'eau. Vous voyez, la pluie qui tombe, il y a plusieurs gouttes. Mais tout ça, ça fait qu'une seule pluie. Dieu a envoyé qu'une seule pluie. En d'autres termes, une seule parole. Mais dans sa parole-là, il y a des gouttes. Et lorsque tu viens pour zoomer sur une des gouttes, tu vas voir qu'il vient avec une graine. Et la graine là, c'est la graine qui va descendre pour être fécondée sur la terre afin de pouvoir germer. Donc, la graine qui descend avec la pluie, c'est toi et moi. Nous y étions où? Dans les cieux. En d'autres termes, dans la bouche de Dieu. Là où tu viens, d'abord, Dieu a pensé, parce qu'avant que tu puisses parler, frère, sache que tu as d'abord commencé à penser. Dieu a d'abord pensé à toi. Dieu a d'abord pensé à nous. Et quand Dieu ouvre la bouche pour pouvoir parler, c'est là que la pluie s'est mise à tomber. En d'autres termes, la graine qui est là, vous allez comprendre que c'est la graine du blé. Quand Dieu ouvre la bouche, Dieu t'a vomi. Nous étions dans les entrailles de Dieu. Et Dieu a pensé qu'il est temps que je vomisse. Et il ouvre la bouche pour pouvoir vomir. Et c'est alors dans le vomissement, frère, que toi et moi nous sommes descendus. Donc, en d'autres termes, ici, qui est la goutte de la pluie, c'est ça qu'on appelle la salive. Nous sommes descendus avec la salive. Vous voyez ça? Et quand nous disons, parce que les frères qui sont choqués, on dit que non, un chrétien n'a jamais péché de but. Un chrétien est saint. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes descendus, ici, là, sachez que c'est nous, toi et moi. Quand nous sommes descendus, ici, nous sommes purs. On n'a jamais péché. On vient des entrailles du Père. On était déjà sanctifié, justifié, purifié avant toute chose. Voilà pourquoi je dis que je suis un saint Edmond. Vous voyez ça? Ah, j'aime ces choses. Donc, vu que je suis un saint Edmond, je parle par rapport à la frère. Je suis descendu saint, et quand je descends, la parole, la salive, qui m'a entouré, vous comprenez que c'est Jésus, hein? C'est la parole. Donc, aucun chrétien est descendu en étant seul.
Voilà pourquoi pour monter dans l'arche, je dois retrouver mon premier amour pour que nous soyons deux. Parce que dans l'arche, on ne monte que deux par deux. Donc, dans l'arche, il faut toujours être deux par deux. Mais là, je crois qu'on ne va pas toucher cette partie-ci aujourd'hui. Mais on va toucher cette partie-là. Pour dire que ici, quand nous sommes descendus, sachez que tu es descendu avec la parole de Dieu. Le Seigneur était déjà avec toi. Quand il dit à Jérémie, je te connaissais, il ne parle pas seulement de Jérémie, il te parle de toi et moi. Il nous connaissait parce que nous étions dans sa pensée. Il nous connaissait parce qu'il avait mangé, frère. Et il avait goûté que tu étais bon à manger. Donc tu étais dans ses entrailles. Il te connaissait depuis là. Mais il t'a fait descendre. Et quand la pluie descend, frère, sachez que quand on descend, d'autres sont descendus à Burkina Faso, d'autres sont descendus en Égypte, d'autres sont descendus en Belgique, mais nous sommes tous la pluie, les enfants de la même famille. Et c'est ici que tu comprends, frère, parce que selon Proverbe, le père, c'est le commandement, le principe, et la mère, c'est l'enseignement. C'est ici que nous disons, frère, qu'il n'y existe pas un père spirituel, une mère spirituelle. Pourquoi? Parce que ton père est là et ta mère est là. C'est lui qui a fait qu'il puisse se faire féconder. Et la personne qui t'a gardé 9 mois, frère, il est là. Là, tu es resté 9 mois. Là, tu es resté 9 mois. Oui, ça. Avant de naître, tu es resté 9 mois. Ta mère est là. C'est l'enseignement. C'est la parole. Ton père, il est là. Et les gens, quand tu viens, tu les rencontres. Il était païen hier. Aujourd'hui, il se dit non, je suis prophète. Ok, on t'appelle prophète. Et puis il dit bon, toi, tu es ma fille spirituelle. Toi, tu es mon fils spirituel, tu es le cadet. Toi, tu es l'aîné. Mais quelle sorte de l'aîné? Mon père, il est là, frère. Ma mère est là. Quand j'étais dans cette dimension-là, où est le pasteur Tralali et Tralala? Il est où? Ton père spirituel, là, que tu appelles à l'église, ton père spirituel, il est où? Quand tu étais là, il ne te connaissait même pas. Il ne te connaissait même pas. Tu aurais pu mourir là. Il ne te connaissait même pas. Il ne t'a jamais connu. C'est là que j'ai posé la question à un pasteur. Quand j'avais 4 ans, à ce moment-là, qui était au père spirituel? Quand j'avais 3 mois, qui était mon père, ma mère spirituelle? Il n'existait pas. À mes 20 ans, je me convertis. À mes 30 ans, je me convertis. À mes 40 ans, je me convertis. Et d'un coup, c'est moi le père spirituel. C'est moi. Ça, c'est la sorcellerie. Il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer. Tu peux rater le royaume des cieux parce que tu appelles un homme Dieu. En disant mon père spirituel, ma mère spirituelle, tu fais de cet homme-là Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme spirituel. C'est lui qui a enfanté ton esprit. Il est là. Ça, c'est ton esprit, frère. Là, tu prends le corps. Mais là, tu es esprit. L'esprit, là, c'est qui son père et sa mère? Oh, pasteur Jean-Jacques, pasteur Don Bosco, il est où? Et quand tu deviens là, même pas mon père charnel selon le corps, non, tu dis mon père spirituel, la graine. Tu es choc Dieu, frère. Il y a beaucoup de gens, la Bible dit que le chemin qui amène au ciel est tellement étroit. Beaucoup vont rater, pourquoi? Par manque de connaissance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu crains Dieu, oui. Tu sers Dieu, oui. Mais regarde ce que tu dis. Un homme devient ton Dieu. C'est l'idolâtrie.
Et beaucoup sont en train de mourir en croyant que ah, mais c'est juste une appellation. Hein. C'est pas grave, frère. C'est pas grave. Non, nous faisons attention à tous les yotas, frère. Nous faisons attention aux appellations que nous disons aux hommes. Tu es idolâtre là. Tu n'es pas obligé d'aller chez les mères cathos pour commencer devant la croix, commencer à prier devant les statues. Là, tu es idolâtre. Tu n'as même pas compris, Esaïe, d'où tu viens, que ton père est là et que ta mère est là. Mais remarquez, je vais continuer parce qu'il me reste un peu de temps. Lorsque on est en train de descendre, et ici, là, Dieu va faire quelque chose. Esaïe nous dit, la pluie, la salive qui te garde, qui te protège, a 5 choses à faire. Aujourd'hui, on va toucher 2 et puis on va s'arrêter là. Il doit arroser la terre et la féconder. Donc, ça veut dire que tu viens avec la pluie, mais la même pluie là, pour que tu puisses descendre et sortir, il a le rôle, l'objectif d'abord d'arroser. Je prends la couleur, c'est plus simple, c'est plus beau. Il va d'abord arroser là où son fils, sa fille va sortir. Donc, il vient te préparer le terrain. C'est un bon préparateur. Raison pour laquelle, même quand il veut monter, il monte pour te préparer aussi le terrain. Parce que toi, tu es au milieu. Il va monter, il descend avant toi et il va monter aussi avant toi. Chaque chrétien, avant que tu mettes le pied sous terre, l'Éternel avait déjà arrosé pour toi. Remarquez le premier homme sous terre. Avant Adam soit. La Bible dit quoi? Que Dieu a dû arroser la surface du sol. Il y avait une vapeur qui a dû arroser pour que Adam puisse sortir. Donc c'est très important d'abord que l'Éternel puisse t'adonner le terrain pour que toi, son fils, tu puisses descendre dans un bon endroit. Mais malgré ça, il y a de hauts et de bas. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais parce qu'il a arrosé. Il sait pourquoi tu es sorti dans cette famille de marabouts. Il sait. Il a analysé la vie. Marabout là. Ouais. Je vais mettre un mot là. Ah! Là. Ah, la guerre. Ah oui, la guerre là-bas. Ah oui, je mets Jean-Jacques. Là. Il sait le pourquoi. Il est d'abord descendu. Il a préparé les terrains. Mais quand nous sortons, nous croyons que Dieu n'est pas ici. Je prie, je jeûne, je vois des tâtonnements. Et parfois la foi diminue. Or que jamais, il n'a jamais pu abandonner son fils. Le père, la mère physique peut abandonner. Peut m'abandonner. Mais l'eau, la source, ne m'a jamais m'abandonné. C'est ce qu'Esaïe est en train de nous dire. Que nous venons d'en haut et nous sommes descendus. Mais avant que tu descendes, mon fils, avant que tu descendes, ma fille, j'ai arrosé le terrain. J'ai combattu tes combats et j'ai vaincu. Tu ne viens pas pour combattre, tu viens juste pour avoir la victoire. Mais pour avoir et porter la couronne, tu vas faire cet effort-là de le mettre sur la tête. Mais le combat a déjà été vaincu. Parce qu'il est descendu et il a arrosé. Mais maintenant quand on descend, regardez. Parce que la Bible dit, si tu ne nais pas de nouveau frère, tu ne peux pas hériter le royaume. Ça là, c'est ça le baptême. C'est ça le baptême. Quand un enfant de Dieu descend, au début, parce qu'on va dire, où est-ce qu'on a baptisé Adam? Adam était baptisé. Avant qu'il puisse sortir, la vapeur est venue arroser. Il est venu pour venir faire, c'est ça, une vapeur sur ta pour arroser la surface du sol. Donc, Adam était baptisé avant qu'Adam sorte. C'est très important. Donc, tout est chacun de nous, lorsque nous venons,
nous devons rencontrer l'eau de la baptême, l'eau du baptême. Voilà pourquoi nous assemblées, nous croyons, frère, que le baptême de la piscine du toboggan, là où tu as plongé, puis tu es sorti, tu dis, je suis baptisé, nous ne croyons pas à ça. Oh, celle de bain, la petite douche, là, tu as mis un peu d'eau, tu es rentré et tu sors, on t'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à ça. Parce que nous devons voir la source. La source vient de là, source intéressante. Et tu dois recevoir le baptême de la source intéressante, frère. Non sous ton lavabo, frère, de la douche où tu prends le baptême. Non. Nous ne confessons pas ces choses. Ici, la personne qui descend, il rentre dans l'eau du baptême. Et quand on rencontre le baptême physiquement, il symbolise mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Donc, quand tu rentres dans l'eau, c'est là que tu meurs. Et quand tu sors, c'est là que tu vis. Mais quand nous voyons les Écritures, les gens qui ont reçu le baptême, et quand ils sont sortis, ils sont partis dans le désert. Or, le désert, c'est là la mort. Le désert, c'est là qu'on reçoit la douleur, la souffrance. C'est le désert. Ça, c'est l'étape de ce qui s'est passé dans l'eau. Quand tu rentres dans l'eau, c'est ça le désert. Tu acceptes de rentrer dans le désert. Quand tu rentres dans l'eau, tu acceptes la douleur. Parce que l'eau t'envahit. Tu ne vois plus le monde. Tu ne vois plus les gens qui t'entourent. Donc, il y a la personne qui reçoit le baptême et elle accepte actuellement, je me confie en le Seigneur. Celui qui s'est confié à son homme ou à sa femme, quand il rentre dans l'eau, la femme n'est pas là. L'homme n'est pas là. Tu rentres seul. C'est à ces moments-là que tu témoignes devant les humains que moi, aujourd'hui, je disparais et Jésus prend ma place. Donc, quand tu descends, selon la prophétie des années, l'enfant qui descend et qui rentre dans l'eau, ici, il est mourant. Il accepte de mourir et de vivre en Jésus. C'est ici le désert commence. Parce que, en étant sous la terre, c'est là que tu vas rencontrer les douleurs. C'est là que tu vas rencontrer la trahison des hommes. C'est là que tu te feras vendre même par tes propres frères. C'est là que la vie devient difficile. La vie devient difficile parce que tu as accepté de mourir en Jésus. Chaque chrétien a reçu le baptême d'abord spirituel. Et après, on le manifeste physiquement. Mais le baptême, tout le monde est passé. Spirituellement, tout le monde est passé. Mais physiquement, nous le voyons aussi. Mais dans les choses spirituelles, vu que tu as reçu le baptême spirituel, tu dois avoir l'étape du mot. L'étape où, concrètement, tu te regardes, tu dis, mais non, rien de voir. L'étape où tu analyses et tu vois que vaut mieux que je retourne en Égypte. Ça ne sert à rien de continuer le combat. Parce qu'actuellement, je suis critiqué par tout le monde. Actuellement, j'ai tellement de difficultés, tellement de douleurs. C'est normal. Celui qui reçoit le baptême, sa direction c'est le désert. Sa direction c'est le désert. C'est là-bas que nous sommes brisés. C'est là-bas que le Seigneur nous regarde réellement si tu es fils ou la fille de l'Éternel. Le désert est vaincu seulement par des élus. C'est lui qui vient de l'éternité. Dans le désert, il terminera toujours victorieux. Mais celui qui ne vient pas de l'éternité, ici, nous le rencontrerons. Nous verrons que non, il n'est pas là. Parce que les moments difficiles, quand on viendra pour t'exhorter, la parole du Seigneur va brûler dans ton cœur. Tu ne vas pas fermer ton cœur. Pourquoi? Tu viens de l'éternité. Tu viens de l'éternité. Et ici, dans l'éternité, c'est la parole qui revient. Donc, la parole que tu vas entendre, ce sont les paroles que tu avais déjà entendues près du Père.
Et ça va bouillonner en toi parce que c'est les choses familières. Mais si on t'annonce l'évangile, si on te prêche, ça te fait ni chaud, ni froid. Sache que tu n'es pas de l'éternité. Sache que là, il y a un problème. Il serait réellement temps que tu puisses chercher la face de Dieu. Un chrétien qui vit dans l'impudicité, même si tu aimes la chose, mais quand quelqu'un se lève et te dit, frère, ces choses-là vont t'emmener en enfer, ces choses-là te détruisent, malgré qu'il n'a pas encore la force et les capacités d'arrêter ces choses, mais dans son cœur, il ne le nie pas. Dans son cœur, il sait que cette parole-là vient du Père. Il sait que cette parole-là, mon cœur ne reste pas intact. Il le sait. Malgré qu'aujourd'hui, sa vie n'est pas vraiment parfaite. Sa vie n'est pas dans la sainteté. Mais quand on l'annonce, la parole, un chrétien qui vient de l'éternité, il ne va jamais le dire. Il connaît la voix du Père. Même brebis entendent ma voix. Et ils le connaissent. Ils le connaissent. Mais c'est une brebis. Mais ils connaissent quand je parle. Ils le savent. Que cette voix-ci, ce n'est pas la voix de Dieu. Cette voix, non. Ça reste. Je ne peux pas les mettre d'écouter. La manière qu'on m'a prêché là, je ne peux pas dire non. C'est des personnes qui viennent de l'éternité. Il y a eu un temps où tu n'écoutais rien. Tu n'entendais rien. Mais quand le Père vient te parler, le chrétien se réveille. Il était assis, oui. Mais lorsqu'il entend que Jésus de Nazareth est en train de passer, Bartimée s'élève. Il sait que c'est maintenant. Cette personne, je le connais depuis l'éternité. Il ne peut pas passer comme ça. Je ne peux pas le nier. Je le connais depuis l'éternité. Et c'est ça. Aujourd'hui, sachez qu'un chrétien, lorsqu'il est descendu, à un moment donné, il se retrouve sous le sol, sous la terre. C'est le moment de réception de la terre. C'est le moment de douleur, le moment de désert. Vous comme moi, nous sommes tous passés par là. Et nous continuons à en passer par là. Le chemin ne peut pas s'arrêter. Le chemin ne va pas s'arrêter là. Sachez que vous allez finir par germer. Mais ça, on laisse ça pour dimanche après. Mais aujourd'hui, sachez que la souffrance, c'est aussi pour nous. La Bible dit que ceux qui persévéreront, mais qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sera eux qui vont gagner. Il y a ceux qui ont persévéré au début, mais ils se sont arrêtés à Charon. Le Seigneur cherche ceux qui persévéreront, mais qui persévéreront jusqu'à la fin. N'abandonne pas ta persévérance. N'abandonne pas ta foi pour les choses que tu es en train de vivre. Il est vrai que c'est difficile dans ce bas monde de vivre son travail. C'est difficile. De se vivre sans femme, sans mari. L'ennemi te passe de gauche à droite. C'est difficile. Il est vrai d'être marié, tu n'as pas d'enfant. Critique de gauche à droite. Parce que tu es stérile. Ou parce que l'homme est impuissant. C'est difficile. Ce bas monde, ce n'est pas pour nous. Ici, là, ce n'est pas pour nous. Nous sommes que des passagers, des simples pèlerins. Et c'est pour ça que cet enseignement vient pour nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. Pour nous rappeler que ce bas monde, ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes que des pèlerins, des passagers. Ici, on est en vacances, frère. Il y a un temps où nous devons partir. Il y a un temps que nous devons partir. La Bible dit que à quoi sert un homme de gagner le monde, frère? Tu veux gagner le monde, mais tu perdras ton âme. Tu perdras ton âme. Mais pourquoi je perdrai mon âme si je veux gagner le monde? Parce que le monde, c'est trop de corruption. Trop
trop de corruption pour que tu puisses gagner le monde. Celui qui gagne le monde, cela met en péril. Tu vas mentir d'une manière ou d'une autre. Tu vas vivre dans la corruption d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont juste des appelés. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste viendra par-dessus tout. Qu'Éternel nous bénisse. J'aimerais appeler que nous puissions entamer un cantique. On va entamer une petite cantique afin de pouvoir prier et recommander notre marche entre la main du Seigneur. Parce que dans cette marche, il y a tellement de haut, il y a tellement de bas. Mais ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sera eux qui vont gagner. La persévérance n'est pas donnée à tout le monde. La persévérance, c'est vraiment difficile, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je peux être fort, mais mon demain, je ne le connais pas. Aujourd'hui, tu peux être fragile, mais demain, peut-être que ce sera toi qui seras plus fort que moi. Raison pour laquelle, vu que le maître du temps, celui qui maîtrise les temps et les circonstances, nous a caché notre futur, il veut que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Lui qui connaît tout, nous allons prier que le Seigneur là nous préserve. Que l'Éternel puisse prendre notre vie entre ses mains et qu'il continue encore à nous garder et qu'il gagne encore notre foi. On va entamer ces cantiques et après nous allons prier ensemble. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Nazakomata ngai, nga nazakomata ngai, bientôt nazakokende, pe na mobali na ngai nazokende.